Fait que pour ceux qui écoutent la deuxième partie, on y va pour la deuxième partie. On va y aller pour des questions. Oui. Vas-y mon Ben, pige-moi ça. T'as le choix entre te retrouver perdu au milieu du pôle Nord ou le désert du Sahara. Lequel tu prends? Ouh, le pôle Nord, j'ai-tu du stock? Ou je suis tout nu, genre? Ben, c'est ça l'affaire. Si t'es tout nu, on s'entend que c'est pas vraiment compliqué. Là. Moi, je pense que t'es équipé avec qu'est-ce que t'as de besoin pour survivre, genre là. Ouais, t'es équipé pour avoir ta chaleur à 37,5 comme t'es censé être. Là. Comme t'es habillé chaudement au pôle Nord, puis c'est quoi que t'as au Sahara? T'es en boxeur? T'es en short? Ouais, du short t-shirt. Est-ce que t'as de l'eau dans le Sahara? Non. T'as rien, genre. Ok, mettons les deux, t'es en backpack en camping, genre là. T'as un trousseau de premiers soins, t'as ton backpack avec ton survival stock, là. Ok. T'as peut-être une bouteille d'eau qui te reste, pis faut que tu t'arranges, là. Ok. Moi, je pense que les deux, tu meurs, là. Moi, je pense que les deux, je mourrais. Obviously, si t'es au milieu du pôle Nord, good luck, bro. Il fait frais dans ta tabarnak. Mais c'est pas juste ça, c'est que... on va dire que tu veux passer quelque part, c'est soit de la neige folle, tu sais pas ce qu'il y a en dessous, tu sais pas s'il y a des trous en dessous de la neige, tu sais pas s'il y a de l'eau en dessous de la neige, tu sais rien, fait que ça serait vraiment difficile. Le Sahara, au moins, tu sais que c'est du sable tout le long. Tu te vas dans une direction, si tu réussis un moment donné, si tu continues dans une direction tout le temps, un moment donné, tu vas arriver quelque part. Si tu te rends quelque part. Si tu te rends, obviously. Moi, je pense que je prendrais le désert du Sahara parce que je pense que c'est le seul des deux que tu as une chance de survivre. Mais savais-tu que la nuit dans le désert, même si le jour il fait comme 40 extrêmement froid. C'est ça, la nuit tu gèles comme un raisin. Là. Ben écoute, j'ai pas été, là, mais comme ça a l'air que la nuit, comme t'es mieux d'être équipé. Mais je pense que c'est la place là, sur la Terre où il y a le plus grosse de différence de température entre la nuit et le jour. Ouais. Comme ici au Canada, on va dire qu'il fait moins 12 la nuit puis moins 3 le jour. Genre. Ouais. Ben là-bas, c'est genre 40 à comme moins 2, moins 6 genre la nuit. Qui est comme 48 degrés de différence puis qui est vraiment. C'est fucké. Cool, fun fact, vite fait, de température, ça va durer 10 secondes. Vas-y. Savais-tu qu'Ottawa, c'est une des villes au monde qui a la plus grosse différence entre le plus chaud dans l'année et le plus froid dans l'année? Ben, moi, je savais que c'était au Canada que ça se passait. Ouais, ça, mais Ottawa, je sais pas si c'est le top, mais il est comme dans la conversation. Ouais. Puis on est juste là, puis on est comme... Ok, c'est peut-être normal qu'on chiale de la température des fois. Ben, c'est parce que moi, j'aime ça, la température du Canada, parce que on a 4 saisons, right? Moi, j'aime ça 4 saisons. Moi, j'aime ça 4 saisons. Comme pour vrai, cette année, je trouve que c'est l'une... Là, on fait le podcast dans la première tempête de l'année, là, où on est rendu le 7. Puis c'est la première tempête de l'année. Je pense pas qu'on va avoir une grosse hiver cette année. Je pense que c'est le meilleur hiver qu'on a eu depuis un bout. Ben, Chris, on n'a pas eu. C'est comme... C'est ça que j'aime. C'est ça qu'il faut. Ça, moi, le froid me dérange pas. Moi, c'est juste quand il faut que j'aille driver. Oh non, moi, ça me dérange. Moi, c'est le contraire. Driver dans la neige, ça me dérange pas tant. Je vais driver slow puis je vais partir de bonne heure. Ouais. C'est le froid que je suis pas capable. Le froid, là, j'ai ça. J'ai tout le temps froid. Tu sais, Ben, j'ai tout le temps froid. Comme t'as fait live, toi? Ben là, je suis pas si pire. Okay. J'étais la chaleur dans le tapis dans le char, puis je savais que quand je rentrais ici, c'était pour être un petit peu plus frisquet. T'es frileux, ben raide. Mais ouais, j'ai essayé à avoir frais. Tout ça pour dire que, pour retourner à la question du début, en plus, je choisirais le désert du Sahara à cause que j'ai essayé à avoir frais. C'est sûr que l'affaire, c'est souffrir. Je peux pas m'imaginer souffrir comme déshydraté au bout. Puis la raison que je dis ça, tu sais, c'est qui Francis Ngannou? Ouais. T'as entendu son histoire de lui? Ouais. C'est un gars de boxe, by the way. Ouais, comme là, il est rendu dans la boxe, mais avant, c'était le heavyweight champion de la UFC. Anyways, ce gars-là, il vient de l'Afrique, du Cameroun, puis il a essayé de se sauver. Il n'y avait pas de papier de visa pour aller nulle part, puis lui, il voulait se rendre en Europe pour aller justement commencer à faire de la boxe. Parce qu'il était juste un genetic freak, là, c'était un monstre, le gars. C'était un frigidaire, ça. Comme, genre 6 pieds 5 en montant, comme 280 livres au côté. Il a l'air d'un The Rock, mais comme africain. Là, ouais. Il est vraiment gros. Anyways, fait que lui, il s'est sauvé de là, puis quand il arrivait au nord de l'Afrique, puis qu'il le pognait comme au bord, lui, il fallait qu'il marche pour se rendre là, évidemment. Fait qu'il essayait de bomber des rides, whatever, avec du monde tout croche, comme paye en dessous de la table, hey, je te fais passer là, tu sais. Parce que c'est super strict là-bas. Le gouvernement est corrompu bien raide. Le gouvernement, quand il arrivait là-bas, il y avait comme la police militaire ou peu importe qui checkait les borders. Eux autres, au lieu de les amener en dedans puis les processer puis de faire comme un traitement qu'eux autres,
il drivait au milieu du désert, man. Il est collé là, ciao, bye. Il s'est fait faire ça comme plus que 3 à 5 fois, si je me trompe pas. Lui, il a essayé fucking souvent, puis il se faisait pogner continuellement, puis il a quand même continué, il a pas lâché, puis il a réussi à... Avec fuck all, man. Fuck le all. déshydraté, il a fallu qu'il mange des légumes puis des affaires pourrites dans les poubelles, dans les petits villages qu'il trouvait. Lui, il mangeait des affaires avec des coquerelles puis des vers dedans, là. Il aurait pu s'infecter puis mourir. Il est chanceux de pas l'avoir fait. Mais en tout cas, quand il est allé sur Joe Rogan, j'ai tout écouté l'épisode, ça fait peut-être 3 ans de ça. Il a tout expliqué ça, man. Puis la fucking torture qu'il est allé à travers pour passer à travers le désert comme 5 fois. Je suis comme, ok, ben, le faire une fois, c'est un miracle. Lui, il l'a fait 5, mais je suis comme, ça se fait. Hein? Fait que La raison que je dis ça, c'est comme, ok, ben, si ça se fait, je vais prendre cette option-là parce que t'as pas entendu quelqu'un comme. Au pôle Nord, il n'y a pas personne qui fait juste comme essayer de. Oh, me sauver là. Il n'y a rien là. Il n'y a pas une civilisation. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de moyen d'avoir de la bouffe. Puis, on va parler des bébites. Dans le Sahara, oui, il y a des bébites, mais tu peux te sauver de tout ce qui peut te tuer là-bas. Genre des scorpions, des serpents. Tu peux te sauver de tout ça. Mm-hmm. Tu arrives au pôle Nord, essaie de te sauver d'un petit ours blanc. Pense pas que tu sauves. Good luck. De te sauver de ça, t'as aucune chance. Si un ours polaire te voit, t'es mort. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi ça aussi. Ouais, parce que là, comme je te dis, t'arrives là, tu as juste un backpack avec du survival food, puis comme une bouteille d'eau. Puis t'es habillé pour la température d'attitude. Mais la seule affaire, c'est que dans le fret, par exemple, c'est plus facile se coucher le soir parce que tu peux faire comme un genre de shelter avec la neige. Oui, puis ça isole. Là, je te dis, il fait genre moins 52 le jour, il doit faire moins 70 la nuit. Ouais. C'est fret en esti. T'es-tu capable de survivre à moins 70 dans une tente? Mais, ben écoute, si t'es capable... Moi, non. Moi, je te dis tout de suite, moi, je serais capable de survivre. Ben, si t'as fret dans un appart certain, là... J'ai fait 22 lives dans l'appartement à Ben, puis j'ai froid, là. Tu sais? Fait que ça donne une idée, là. À moins 70, je pense que je vais juste me laisser aller. Moins 70, c'est comme... Moi, couche-toi là, puis attends de pourrir. Ouais, c'est ça. C'est pas la pire idée. Puis, en tout cas... Mais j'aimerais mieux mourir dans du froid que du chaud. Ouais, parce que tu sens plus tes membres après un bout. Tu fais juste comme... À un moment donné, tu fais juste t'endormir, puis that's all, là, mais... Moi, aller avec le désert, moi, tout. Moi, tout. Tout ça pour finir ça, là. Ouais. Hey, j'ai une petite question pour toi. J'ai eu une petite discussion avec un de mes coworkers. Je vais te dire des animaux, okay, qui va de moins pire à pire. Puis tu me diras si t'es 1v1, si tu serais capable de le battre ou non. OK? 1v1, alright? OK. On va commencer avec un chat, obviously. Un chat full-grown adulte. Ouais. 1v1. Qui gagne? Moi. OK. On va aller avec un chien. Quelle sorte? Berger allemand, genre. Ouais, je suis sûr que je m'en sors. OK. Un Rottweiler. Ouais. Il y a la rage. Tu survis pareil? Peut-être. Je sais, faut que je te donne un oui ou non, là. Mais parce que là, je te dis... Pas nécessairement. On va dire que t'es dehors, puis tu as le droit d'utiliser qu'est-ce qu'il y a dehors. Genre des roches, des bâtons. Pour ouais, survivre. comme je m'arrange avec mon environnement. Si t'arranges avec ton environnement, tu pourrais-tu tuer un Rottweiler? Je pense que je pourrais figurer de quoi. Moi tout. Moi, y aller avec oui. Moi, c'est clair que oui. Moi, si c'est 1v1, c'est toi, lui ou moi. Ouais, excuse-moi, faut... mais je vais prendre une roche. Je prends pas pitié parce que c'est le chien à un de mes chums. Genre, c'est comme ma vie et sa ligne. Ouais, je vais probablement m'en sortir. Ok. Là, on va y aller avec un petit peu plus. Un Mountain Lion. Je suis où? Comme même affaire, je suis dans son environnement. Si t'es dans son environnement, tu te fais pogner, tu te fais face à face, puis go. Si je réussis à l'assommer, oui. S'il me pogne first, non. C'est ça. S'il me pogne à la gorge, ouais. Je suis faite. La seconde qui te grip, c'est fini. Je pense pas que grip. À moins que tu pognes ses yeux ou quelque chose. Parce que les chats, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, un Mountain Lion, c'est un félin. C'était peur. Tous les félins attaquent la gorge en premier. Ouais. Fait que si il me pogne à la gorge right off the bat, je suis faite. Ouais. Mais si je réussis à mettre mon bras, puis il pogne mon bras, je pense que je gagne. Faut juste que je prenne quelque chose à côté, je l'assomme une fois. Ouais, comme faut juste que tu le pognes comme du monde. Ouais, puis il faut pas que tu le laisses pogner ta face avec ses griffes. Ben, encore là, il peut pogner ta face. Ouais, mais... Tu vas être défiguré, c'est sûr. Oui. C'est sûr que tu vas manger une volée. C'est sûr que tu vas... Tu sors pas de là top shape. Tu sors pas de là top shape. Mais je survivrais. Même s'il me graphique dans la face, obviously, je vais être ouvert de chaque griffe parce que c'est des estis de longues griffes. Puis
On va dire s'il me pogne dans l'œil, j'ai perdu un œil. Mais, même s'il me griffe dans la face, même si je perds un œil, si j'ai le dessus puis j'ai une roche, je pense que je suis capable. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que je dis, je t'ai demandé l'environnement. Je suis comme si je suis dans son environnement, dans les montagnes, il y a des roches, des arbres, des bâtons. Juste à main nue, oublie ça. Là. OK. Là, on va y aller avec un cobra. Oui. Ouais, moi aussi, je pense que oui. Mais encore là, faut que moi je pogne sa gorge first. Parce que il y a ça, puis il faut juste pas qu'il te mord. Parce que si un cobra te mord, obviously, c'est correct. Elle continue. Continue à parler. Un cobra, obviously, quand tu te fais mordre, c'est quasiment sûr. Si t'as pas des soins automatiques, c'est quasiment sûr que tu vas mourir. Mais encore là, sur le coup, je pense que même s'il me mord, je vais le tuer avant que moi je meure. Ouais, c'est comme... Tu vois du monde qui en chasse pour vivre, là, mais ça, c'est des experts, ça, là. Mais comme, la seconde que t'as, vraiment, comme tu le pognes en dessous de la bouche, puis tu le tiens là, le reste du corps est pas vraiment dangereux. Faut juste pas à la gorge. Ouais. La seconde t'es là, t'es chill. Tu fais juste squeeze jusqu'à temps qu'il n'y a plus rien, puis si jamais tu trouves de quoi pour boucher sa tête, whatever, en arrêt de la tête. Ton meilleur ami, pour tous les scénarios que j'ai dit, c'est une grosse roche. Une roche que t'es capable de tenir dans ta main. Je pense que n'importe quel animal... Là, on parle d'animaux, puis Bear est sur le laptop à Ben. Ouais, j'ai juste peur qu'elle pèse le power button. Là. Ça me dérange pas qu'elle essaie de faire mon passage. Là, on va upgrader un petit peu plus haut. OK? Là, on s'en vient dans le territoire que là, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Un loup. Un loup? Un loup. Faut que tu l'assommes tout de suite quand il arrive. Pour vrai, là. OK? Là, Sarah est en background puis elle dit qu'on a aucune chance contre un loup, là. Minute. Mettons, là, je t'envoie dans... On fait ça un test ici? Fais-le au parc Magog? On va dire... OK, on va dire que c'est un loup. On va dire average. Un loup mâle average. Il est genre 150 livres, à peu près. OK? First of all, un loup tout seul, c'est très rare que ça va attaquer. Ouais, quand c'est ça tout seul. chasse en pack, eux autres. Mais on va dire qu'il t'attaque pareil. OK? Je pense pas être capable de le battre. No matter what, faudrait que je sois chanceux. Comme, moi non plus, je parle honnêtement comme juste... La seule manière de survivre contre un loup, si tu le vois venir, t'as un objet vraiment massif puis tu l'assommeras dans le front. C'est la seule chance que t'as. Mais, seule chance que t'as, puis aussi, c'est si t'as une arme, c'est quasiment certain que tu vas être capable de l'assommer avant. On va dire que t'as un bâton ou juste un bat de baseball. On va dire que tu me donnes juste un bat de baseball, je pense que je avec un bat de baseball, ouais, un bat de baseball en métal que tu sais qu'il craquera pas, cassera pas, for sure, mais encore là, mais comme même dit, encore là en bois, je pense que je serais capable. On va dire que tu l'assommes, puis le bâton, il brise après. Ouais. Mais là, t'es rendu avec un bâton de baseball avec des pics au bout. mais tu sais. manque-les pas. Mais manque-les pas. La seconde, tu manques ton coup, t'es fait. Ouais, je pense que oui. Parce qu'un loup, si ça te pogne, que ce soit si tu le brosses à la jambe, à la gorge, Ça fait ça. t'enlèveras jamais sa grip. Ouais, non. Tu seras jamais capable de... T'es pas assez fort pour ouvrir sa bouche. La seule manière, c'est si tu pognes une roche puis tu l'assommes sur la tête, là, peut-être qu'il va lâcher le grip. C'est la seule manière qu'il peut lâcher le grip. Mais, ouais, puis... Encore là, faut que tu réussisses à pogner une roche, tu sais. Fait que moi, je dirais, là, pour vrai, ça serait 75% lui, 25% moi. Faut juste que je serais chanceux, genre. Oui, puis encore là, le Encore 25... là. Encore là, avec le 25, t'as Ouais. pas grand pour... Ton 25, si tu l'as, good for you, mais comme... Tu vas sortir de là mal à mancher, mettons. Je sais pas, lequel de toute la gang, je sais pas, j'aurais plus... Comme... Parce qu'un loup, tu le regardes, c'est comme, ça a l'air comme on voit souvent des chiens de ce grosseur-là dans la vie de tous les jours, mais t'es comme ça, c'est juste comme, c'est le chien des chiens. C'est ça. Comme Comme là, c'est une autre game. C'est des crocs plus longues, des griffes plus longues, Le des pattes regard, man. plus gros, un sens. Parce que les chiens sont tous apprivoisés. Même Ouais. malgré le fait qu'il y en a qui attaquent, Mhm. ils sont quand même un petit peu apprivoisés. Un loup, là, ça s'apprivoise c'est l'affaire pas. plus Là. alpha qu'il y a pas, là. C'est ça. Puis surtout s'il est tout seul, right? C'est un Omega que t'appelles ça? Un lone wolf, Un lone wolf, c'est un Omega, ouais. je pense que oui. Fait que, il va se défendre jusqu'à la mort, là, right? C'est pas juste un petit bêta d'un pack. Là. Non, non. Ouais. Quel animal qui fait le plus peur, toi? Ok, mais minute, là. J'ai pas fini. Ok, il y en a J'ai un pas autre fini. après? On va dire que t'as un bat de baseball Ouais. contre un ours noir. Non, Un ours noir. non. Un bat de baseball. Un ours noir. Mais il y a tellement de
de circonstances qui font que t'as probablement pas de chance. Comme obviously, un ours polaire, tu meurs. Obviously, un grizzly, je pense, probablement, c'est quasiment sûr que tu meurs. On va dire qu'un black bear normal, tu sais, là, ceux qui fouillent des poubelles, là, ceux qui ont peur de toi, est-ce que, on va dire qu'il y en a un qui t'attaque, un average male, tu penses-tu que tu aurais une petite chance? Obviously, si t'as aucune arme, non. Mais on va dire que je te donne le bat de baseball de tantôt. Ou tu sais là, une grosse steel pipe, là. Comment t'appelles ça en français? Ouais, je sais pas. Steel pipe, whatever. Là. Ouais. Un morceau de métal. Là. Est-ce que tu aurais peut-être une chance? Ben écoute, c'est sûr que peut-être une chance. Mais la seule affaire qui est comme. Je le regarde de la même façon qu'avec le loup. Le loup, il est plus petit que moi, fait que j'ai plus de reach sur lui. Lui, il a pas des pattes qui peuvent me reacher. L'affaire, c'est que pendant que tu t'essaies de soigner un ours, lui, il peut te soigner avec plus long que ton bat de baseball. Fait que c'est pour ça, puis... Mais non, là, là, tu parles d'un grizzly, là. Moi, je parle d'un black bear. Ouais, Un black bear, c'est un petit peu plus petit. Je comprends. C'est quand ça va sur ses deux pattes, un black bear, c'est à peu près 6 pieds, la même grandeur que toi. Ouais, genre c'est 6 à 8 pieds des black bears. Un petit peu plus grand, genre. Ça peut arriver qu'on va dire que tu pognes vraiment un gros alpha. Peut-être qu'il va être 8 pieds. Mais si tu y penses, là, si tu y penses bien comme du monde, puis tu as une arme, puis que tu sais qu'il s'en vient, moi, je pense que si tu le pognes bien comme du monde le premier shot, puis après ça, on va dire qu'il est assommé un petit peu, puis qu'il continue, tu le rassommes encore, puis il tombe à terre, puis tu lâches pas de le frapper, peut-être que tu as une chance, mais là, c'est une circonstance. Je pense que les 2-3 derniers, je pense que ça revient pas mal au même, parce que c'est si lui te pogne first, t'es fait, si toi tu le pognes comme gars. Le Mountain Lion... Le Mountain Lion, je suis pas mal sûr que je serais capable. C'est moins fort, c'est sûr. Moins fort. C'est moins fort. C'est moins fort qu'un loup. C'est juste qu'il faut pas que ça te pogne à la gorge. Faut juste pas que ça te pogne à la gorge. C'est parce que l'affaire... L'ours, c'est pas la bouche qui me fait peur. Moi, c'est les griffes. Les griffes, ça te pogne une fois, ça te déchique. Man, ils ont fait des tests avec ça, là, comme ils ont mis des cobayes humains, comme... des mannequins, genre. Ouais. Puis comme... Si ton coup, il est pas assez fort, man, il peut legit comme arracher te décapiter avec moins de shot. La tête, elle part quasiment avec, comme, ou elle pend du côté, où tu sais, la bouche, elle est lousse, la mâchoire, elle pend, puis comme le socket est plus là, c'est juste toute partie, là. Il reste juste comme plein de retailles. Puis là, on parle juste d'un coup de griffe, là. C'est ça. Ouais, puis ça peut être un black bear et tout. C'est ça l'affaire. C'est un coup, t'es fait. Fait que c'est pour ça que je te dis, ça dépend juste de la situation. Mais honnêtement, ok, moi je parle une bouche de loup, ça me donne la chienne en estime. Moi, pour vrai, les griffes d'un ours me fait la chienne. Si tu te fais griffer une fois par un ours, là, c'est que ça déchique. Ouais, ça rentre pas dans toi, là. Ouais. C'est que ça coupe comme un couteau. Ouais. Tu sais, un mountain lion, ça va... Qu'est-ce que c'est? Un mountain lion va s'agripper dans toi avec ses griffes, va les rentrer puis va les rester là. Ouais. Un loup il a pas vraiment des grosses griffes pour rentrer. Obviously, il va te faire du dommage, mais pas... Un ours, ça coupe, là. C'est aucune chance que tu survives ça, là. Mais j'aimerais mieux avoir... Fait que t'es en train de me dire que tu t'aimais mieux te battre contre un black bear qu'un loup. Non, mais je pense que si tu pognes le premier coup, t'as plus de chance. Si tu pognes le premier coup, c'est à la tête de l'ours, t'as plus de chance qu'avec... Je sais pas. Je sais vraiment pas. Moi, c'est clair que je prendrais le loup. Moi, c'est... Aucune chance je me bats contre un black bear, genre, ever. J'ai juste une... Je te dis, on va dire que je me bats contre un black bear, j'ai 10 à 20% de chance de survivre. Oh, pas plus. Ton 20, je pense que c'est haut même. Mais... C'est parce qu'un loup, ça court et tout, là. Ouais, mais tu vois... On va dire que tu le vois venir. Tu vois tous les animaux venir. Ton timing, faut qu'il s'aille bien mieux avec celle-là, parce que si ça en vient à grosse pine, ça court en tabarnak, celle-là. Ben, un loup, ça a plus peur de toi que toi, ça a peur de lui. Mais mais jusqu'à temps qu'il se décide. Ouais. Quand il se décide que ta jambe, c'est la target, il a plus peur. Mais pogne ma jambe avant n'importe quoi d'autre. Pogne-la ma jambe, man. On va t'assommer en attendant. Ouais, moi tout, j'aimerais même me faire pogner la jambe, mais l'affaire, s'il saute puis il te vise comme... C'est s'il neutralise. Ouais. S'il te pogne à la gorge, s'il te pogne dans un bras, ça va être très très dur après. Je vais diverger un petit peu, ça a rapport au loup pareil. Là. Ouais. Un des vidéos qui m'a fait le plus de peine dans ma vie, là, je regardais, c'était... Je sais plus c'est où j'ai vu ça, mais c'était une caméra comme de maison qui checkait le chien. C'est un chien comme un, je sais pas, man, un Golden Retriever après une laisse dehors. Il est dans la cour tout seul, puis il y a comme 6 loups qui arrivent, man. Puis lui, le Golden Retriever, il s'est à laisse tout seul. Puis les 6 loups, man, ils l'attaquent, puis comme ils le déchiquent, là.
Honnêtement, c'est la vidéo que j'ai vue qui faisait le plus pitié de ma vie. Je l'ai vu un aussi récemment que c'était un chien qui saute dans l'eau. Puis c'était en Floride. Puis il y avait des crocodiles. Puis il s'est fait pogner par un crocodile. Obviously, il est mort. Là. Il est rentré dans l'eau puis il est jamais ressorti. Là. Mais c'est des vidéos tristes que... Ouais, ça pogne. Ouais, ça me pogne. Moi, les chiens, là, ça me bime. Parce que le chien, qu'est-ce qui me faisait de la peine, c'est qu'il était à l'est, puis il y avait juste comme un 10 pieds, 20 pieds de lousse. Il y avait rien qu'il pouvait faire, right? Non. Puis comme tu vois juste les 6, comme il y en a... Au début, ils checkent. Tu sais, les loups, au début, ils analysent, puis ils sont tous là, puis ils regardent tout. Puis là, il y en a juste un qui saute, puis là, il se fait poigner un peu, puis là, il y en a juste comme 3-4 autres qui jumpent par-dessus, puis t'es comme, oh, fuck. Qu'est-ce qui arrive avec des loups, c'est que si c'est en pacte, t'es fait. No matter what. Même si t'es un humain, là, puis que t'arrives, on va dire, face à face avec un pack de loups, si t'es fait, no matter what, il n'y a aucune chance qu'ils te laissent aller. Il n'y a aucune chance qu'ils te laissent aller. À moins qu'ils t'en tuent un en avant des autres. Ouais. Tu leur donnes la chienne. Il n'y a aucune chance. On va dire qu'il faudrait que t'aies un gun, faudrait que t'aies quelque chose pour faire bien du bruit, faudrait que tu sois avec plusieurs personnes. Mais si t'es tout seul contre un pack de loups, là, good luck. Ouf, moi... Ouais. Tu t'essayes parce que tu veux pas mourir. Obviously, là. Mais j'ai déjà vu t'en souviens-tu, il y a un film, je sais pas, tu l'as probablement déjà pas vu, là, mais c'est un film puis qu'ils s'en allent en ski, en snow. Puis il reste pogné sur le chairlift. Ouais, je l'ai vu. Tu l'as vu? Il reste pogné, pour ceux qui l'ont pas vu, il reste pogné sur le chairlift. Puis c'est un vendredi soir. Puis quand ils étaient supposés de partir, mais finalement on dit on va faire une dernière ride. Puis ils ont passé en arrière des instructeurs puis en arrière des moniteurs. Fait que pendant ce temps-là, tout le monde qui travaillait au resort de ski ont pensé que tout le monde est parti. Fait qu'on va juste arrêter comment t'appelles ça? Les chairlifts. Puis il y en avait 3 de poignées ces chairlifts pour toute la fin de semaine. Puis il y en a un qui a décidé je vais sauter en bas. Mais en sautant en bas, les autres il pensait pas que la neige était pour être dure comme la roche en dessous. Fait qu'il s'est pété les 2 jambes. Puis il s'est fait attaquer par des loups durant la nuit. Puis obviously il est mort là. Ouais, mais tout ça pour dire, Sarah dit que c'est un film, genre whatever, mais tout ça pour dire qu'il n'y a aucune chance. Mais là, obviously, il n'y avait aucune chance parce que les 2 jambes étaient fucked, là. Puis il n'y avait pas d'armes, puis tu te fais attaquer par genre 3-4 loups. Mm-hmm. Fait qu'il n'y avait aucune chance. Mais on va dire que tu me mets debout contre un loup. Contre un, je suis pas mal sûr. Puis je disais ça tantôt, genre juste 25, mais je pense pas, man. Un loup, là, je suis tout seul contre 1v1. Je pense que... Parce que, tu sais, mon berger allemand, là, berger allemand, il est 110 livres. Il est gros, là. Puis, il est gros pour un chien. Puis, je peux te dire à 100% là, que je tue ça, que je pourrais le tuer en 30 secondes. Probablement, oui. Là, je dis pas ça parce que, je vais parler de même, c'est un peu fuck, là, mais je veux dire, un berger allemand de 110 livres, tu me donnes 30 secondes, puis c'est fini, je pense. Oui, probablement. Fait qu'un loup, c'est quoi? 40 livres, 50 livres de plus? Un loup normal? Ouais. Obviously, ça a des plus grosses pattes. Mais c'est pas mal la même grosseur de cou qu'un berger allemand. Là. Ouais. Fait que je pense pour vrai, là. Je retourne sur je vais être capable de tuer le loup. Oh ouais, je suis assez fort, guys. Laissez-moi rêver, ok? Mais l'affaire, c'est... Puis après ça, obviously, il y avait des... alligators, puis crocodiles, puis tout ça, là. Mais aucune chance. C'est pour ça que je voulais te demander quel animal qui te fait le plus peur. Comme, il y en a plein qu'on a aucune chance, là. Obviously. Mais dans les ceux que t'as aucune chance, c'est lequel, celui qui donne le plus la chienne? Un ours polaire, bro. Ouais? Un ours polaire parce que tout ce que ça fait, c'est que ça te pogne, ça te neutralise à terre, puis ça te mange vivant. C'est vrai. Un loup aussi va te manger vivant. Mais c'est parce qu'ils vont t'attaquer tellement... Ça va être vorace, ouais. Ça va être vorace tout de suite. En partant, on va dire que tu te fais attaquer par 4 loups. Mais ça va être pas long avant que tu meurs. Parce que les 4 t'attaquent de partout. Ils vont être faits. Puis mais un ours polaire va vraiment mettre ses 2 pattes sur toi. Puis on va dire qu'il commence par le ventre. Mais tu vas... Oh, man. J'essaie de penser. Fait que pour vrai, moi, c'est un ours polaire. Parce que tous les autres animaux, ça va être quick. Quand tu parles d'un hippopotame, genre des gros animaux, quand il y a un hippopotame, un alligator, un crocodile, on va dire que t'es dans l'eau avec un crocodile, un alligator, ça prend pas de temps, là, tu vas noyer, puis ça prend pas de temps. Mais... Même par le look, c'est celui qui te fait le plus la chienne? Comme juste à le regarder. Pas celui que, comme s'il te pogne, t'es fait, comme juste à le regarder. Celui qui t'es fait comme, oh fuck. Un face-à-face, ouais. Ouais, parce que je sais que c'est certain que tu meurs. Il n'y a aucune chance que tu survives. C'est vrai. Zéro. Un ours polaire, c'est zéro. Quand tu parles d'un alligator, d'un crocodile, tu peux peut-être t'enfuir, on va dire qu'il t'arrache un bras, le crocodile.
on va dire que pendant qu'il te mange ton bras, là, Mhm. tu vas avoir le temps de peut-être t'enfuir. Obviously, il va te manquer un bras, mais t'as quand même une chance de survivre. Même chose pour un loup, même chose pour un black bear, pas un gorille, un Grizzly. grizzly bear. On va dire qu'il t'attaque, ça se peut qu'il te laisse vivant. Un ours polaire, il sera Ouais, jamais des fois, ils vivant. vont te sniffer, ils vont te checker là, ils vont être comme ok, non. Les grizzly bears veulent pas te manger. Ils vont juste, s'ils se sentent menacés, c'est là qu'ils vont Parce que t'es t'attaquer. sur leur territoire, ouais. Mais s'ils voient que t'es inoffensif, ils vont arrêter un moment donné. Tu sais quoi? Comme ça, moi, ça. Toi, c'est quoi? Il y a deux affaires qui me donnent la chienne. Ben, trois. Les crocodiles, alligators, ça en est Ouais, les ça, deux. c'en est un. Puis les deux autres, ça va peut-être t'étonner, là. Mais des insectes venimeuses, là. Comme quoi? Un Comme, scorpion? mettons, genre? les grosses araignées ou Un scorpion? un scorpion. Les petites affaires qu'ils sneak up sur toi, comme, mettons, en Australie, ceux que, comme, yo, il y en a, là, tu t'es piqué, là, t'en as pour, comme, 15 minutes d'empoisonnement, puis après ça, tu t'es paralysé, puis tu sens tout ça, là. Ceux-là, ils me donnent la chienne, comme j'aimerais... Man. Mais t'es en train de me dire que t'aimais mieux voir un araignée venimeuse qu'un ours polaire, bro? Non, je parle comme juste mon réflexe de comme. Ok. Quand j'étais plus jeune, on avait comme mes grands-parents avaient un chalet, ok, puis. T'as-tu déjà vu les araignées qui nagent, man? Les araignées de quai, genre? Ouais. Ouais. Ça, là, comme moi, j'en avais à mon chalet, là, je te jure, là. Crée-moi, Je crée-moi pas, là. sais. Non, je sais. Fucking gros. C'est immense parce que c'est des araignées d'eau. Je sais. Ça, mais ils sont pas venimeux, ceux-là. Mais imagine, là, t'arrives quelque part, là, puis il y en a comme 300, man. Il y a un nid de ça, puis ils sont toutes venimeuses, toute la gang, puis ça t'embarque dessus, ça, là. Puis tu sens tout. Ok, t'es paralysé, mais là. c'est parce que là, tu penses à une... Ouais, mettons, t'es en Australie ou de quoi, yo, il y en a plein de Ouais, venimeux mais- là-bas, là. Ouais, mais tu te feras jamais attaquer par deux araignées en même temps, là. Quand tu parles Je- d'Australie, là, c'est très rare qu'ils sont en pack. Puis quand ils sont tout ensemble, sais, c'est parce que je sais. c'est des bébés. Mais moi, ça me pogne de la mauvaise Obviously, façon. c'est dégueulasse. Obviously, c'est dégueulasse, puis je voudrais pas ça. Mais C'est je la prendrais ça over un ours polaire. 100%. 100%. Moi, mais c'est juste comme côté, genre, comme site, là. Mhm. Moi, ça me... Ok, là, on va aller dans une autre petite branche. Ok. On va dire que t'es dans l'eau. Quel animal que tu non. peux battre dans l'eau? Quel animal d'eau tu peux battre dans l'eau? Oh, man, On va dire que tu te pognes contre un alligator, un crocodile. Obviously, je pense que tu peux pas battre ça. Non. Peut-être qu'ils vont te lâcher à un moment donné s'ils pognent un morceau de toi et qu'ils sont Ils- contents d'avoir ils arrachent. ça. On va dire que tu arraches un bras, Ouais. ils vont se contenter du bras. Et tu peux peut-être t'enfuir. Il va te manquer un bras, comme j'ai dit tantôt, mais au moins tu peux peut-être t'enfuir. Ouais. On va dire que tu fais face à face à un requin. Tu penses-tu que tu pourrais survivre? Je prends le requin avant l'alligator. Moi aussi. Parce que tu pognes le requin d'une bonne manière d'en face ou dans les Ouais. yeux pour qu'il te lâche parce qu'ils vont dire ah ça vaut pas la peine genre. Non. Parce que les requins qu'est-ce qu'ils sont très 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 intelligents, fait qu'ils vont se dire ah j'aime mieux continuer à chercher pour des poissons qui vont Mhm. pas m'attaquer que quelqu'un qui peut peut-être m'attaquer puis me crever un œil genre, tu sais. Puis l'affaire avec les alligators et tout, là. T'as-tu déjà vu ça, leur quick reflex, comment ils sautent, man? Ah c'est quick là, c'est vite, tu le vois pas venir. Peut-être que je me trompe, mais j'avais vu que les tops, ils peuvent aller comme leur premier saut jusqu'à temps qu'ils sprintent parce qu'ils peuvent marcher comme sur terre et tout. là. Mhm. Si je me trompe pas, ça court pas longtemps, mais pendant qu'ils courent, ils peuvent faire 30 pieds de la seconde pendant comme une couple de secondes. Mais c'est fait pour ça parce qu'on va dire qu'ils sont dans l'eau puis que tu vois juste ça puis on va dire t'as déjà vu cette vidéo là qu'un zèbre va proche genre, Oh, puis man. ça même si le zèbre ou même je pense que c'est une gazelle, c'était pas un zèbre. Puis une gazelle là c'est vite court, là, puis ça, ça là. part sur un dizaine genre Ouais. ça paf, puis c'est parti. Puis l'alligator est quand même plus vite Ouais. que la gazelle. C'est ça, c'est leur short span. Ouais. Comme, je me Obviously semble... un alligator courir, ça va pas être vite. C'est juste de lunger. C'est le Ouais. lunge qui est vraiment Man. Comme je te dis, je me semble les top, là, comme mettons qui sont couchés puis ils veulent aller à hauteur. Je pense qu'ils peuvent faire, les tops peuvent aller quasiment jusqu'à une trentaine de pieds en dedans d'une seconde. Mhm. Ça, c'est fucké, là. Oh ouais, c'est fucké. Si t'es au bout de la cuisine, vous ne le voyez pas, là, mais ma cuisine a l'air à peu près une trentaine de pieds de site. Là. C'est en une seconde, là, toi, essaye ça. Aïe, c'est vite en Tu vas l'essayer toute la journée, tu l'auras jamais. Jamais. Est-ce que tu serais capable de peut-être genre un snapping turtle? Une grosse snapping turtle.
Comme, de me défendre contre? Ouais. Oui, mais... Si ça te pogne, Une ça lâche pas. snapping turtle, by the way, c'est l'une des plus grandes forces Ouais, de mâchoire. mâchoire qu'il n'y a pas. J'en ai déjà pogné une. Je pêchais au chalet. T'as pas une snapping turtle? Ouais, on a pogné Ouais. une snapping turtle. Elle était peut-être 30 livres. Pas vrai, grosse de même, comme Fait qu'un une petite. petite, là. Ouais. Mais comme c'était 30 livres, à vrai. Puis elle avait avalé l'hameçon avec le leader, puis tout. Puis on n'était pas capable de le décrocher. Fait qu'il fallait couper la corde. Puis pendant qu'on a coupé la corde, mettons que sa bouche finit ici, on coupait comme genre une coupe de pouces par-dessus parce qu'on voulait pas toucher, puis on avait des gants, puis tout. Coupe. Puis pendant qu'on coupait, man, il a sauté de où ce qu'il était même pas à terre, là. Il a comme réussi à comme se faire un pull-up avec Juste sa bouche. son cou, genre. Puis il a pogné le couteau dans ses mains, man, on le tenait de même. Puis lui, il tenait, là. Ah, ça a une esti de force de mâchoire. Si ça te Sa pogne, tête est grosse ça de te lâche. même, man. Je C'est une petite tête, là. C'est une je petite sais. tortue, 30 livres, là. Ouais. La carapace, c'est le 3/4 du poids, là. Puis elle se tenait juste avec sa bouche après une lame de couteau, man, un dixième de pouce d'épée, là. Mhm. J'étais comme, imagine, c'est ton doigt, ça. Il est parti de ton Il doigt. part- là. il part T'enlèves ton pas ça doigt. de là. Non, Oublie non. ça. Tu perds ton doigt. Puis ils peuvent tenir ça pendant longtemps, là. Ils sont orgueilleux, ils vont te tenir jusqu'à temps que tu lâches. Ouais. Jusqu'à temps que ça lâche. Hein. Ouais. Puis il va falloir que tu... Mais là, je parle pas de ta petite snapping. Là, je parle d'une Ouais, comme une grosse, de une lune de 200-300 sang, livres, ouais. une géante, là, que le cou Ceux il qui est gros de vivent jusqu'à même. 150 là. ans, là. Ouais, que le cou gros de même, genre, là. C'est huge. Je pense qu'on va dire que si ça me pogne, là. Si j'aurais ça te bien de la pogne, t'es misère. fait. T'es fait. C'est sûr que comme ça se fait bien, Puis parce que... c'est fucking vite, là. C'est... Ouais. En tout cas. On a assez parlé d'animaux, là. On fait une petite dernière question, là. Tu t'aimes une dernière question vite, vite? Oui. Ok, vas-y. Vas-y fort. Oh, Oh, je tu pense que j'en ai deux. Non, j'en ai pas deux. Si demain matin, tu gagnes la loto à 10 millions, c'est quoi la première chose que tu fais? 10 millions. Je suis comme malade. Parce que c'est sûr que je travaille. C'est sûr que je suis comme malade. Pour le Probablement. prochain mois. Ben, peut-être pas pour le prochain mois, mais pour une semaine, ça c'est certain. Puis j'appelle puis je dis que je suis malade. Si je gagne 10 millions, personne va savoir que j'ai gagné 10 millions. Jokes on you, t'as pas le choix. Parce que quand Hein? tu gagnes la loto, Au Canada? ouais, faut que tu sais comme dans le journal avec ta photo, pis tout, tu peux pas le cacher. T'es sûr de ça? Yep. Tu peux pas arriver là-bas costumé? Pas mal sûr que tu peux arriver là-bas ok, tu peux costumé. arriver costumé, mettons, mais ils vont mettre ton nom tout parce que ton ID, puis comme ton nom il va quelque part. Tu peux pas le cacher. T'es sûr de ça? Yep. T'es 100% certain. Non, mais très, 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 très confiant. Moi, je pense que... Obviously, on va dire que tu gagnes la loto, genre, on va dire que tu gagnes le 649. Ouais. Je pense que pour réclamer le prix, il va falloir que tu dises ton identité. Ouais. Mais si tu dis, genre, je veux pas que mon nom soit relâché nulle part, je pense pas qu'ils ont le droit de le relâcher. Je sais pas, man. Si tu veux, si tu vas signer pour dire... Ça donne 100 000, tu tombes la gueule. mais je pense pas... Ben là, je voudrais pas utiliser... J'aimais mieux que, Non, qu'ils disent mon nom que donner 100 000 à un inconnu, là. Mais je pense que... Mais ça, j'ai déjà entendu parler de ça, qu'il y a quelqu'un qui était réclamé son prix, puis il était costumé, puis il a jamais dit... Comme obviously, ils ont mis son nom, Ouais, son ils prénom, ont des affaires, mais ils ont pas de... En tout cas, si je peux... Ouais. Si je peux le cacher à tout le monde, je pense que je le cache à tout le monde. Ouais, Il y a mais- 2-3 personnes avec qui je le saurais, ça serait vous autres, puis probablement mon père. That's it. Ouais, le monde comme vraiment, vraiment proche qui tu sais qu'ils Ouais. vont pas aller te siphonner. Pour Mais le encore là, fun. mes amis, ils le sauront pas, mes coworkers le sauront pas. Peut-être si j'ai une blonde d'ici là, peut-être que je vais le dire à elle. Non, je vais sûrement le dire à elle, mais je veux dire... Peut-être. Mais je veux dire, tu sais, je vais quand même vivre ma vie d'une manière que le monde va pas savoir que je suis millionnaire. J'aurai pas le gros char, j'aurai pas la grosse maison, j'aurai pas les grosses affaires, j'aurai pas... Peut-être que je vais me payer des voyages ici pis là, peut-être que je vais avoir un char de l'année, comme je vais avoir une maison, mais ma maison là va être bien banale, bien petite, mais la cour va être grosse. Ouais, moi tout. C'est plus là que je vais mettre mon argent de côté puis probablement juste investir pour avoir plus d'argent plus tard pour pouvoir comme vivre longtemps avec le 10 millions, right? Ok. Je pense qu'il y a 1 million que je vais dépenser, Ouais. puis le 9 millions après ça je vais l'investir. 1 million ça va être dans ma maison, mon char, payer mes dettes d'école qui me restent, un petit peu de dettes d'école, puis après ça genre des voyages ici puis là, puis non, pas de chocolat bear, pas de chocolat bear. Puis ouais, c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu C'est fais? pas mal qu'est-ce que tu as dit à faire, comme je paierais l'école à ta soeur.
Ça, c'est numéro 1. Moi, je dois pas une scène à personne, fait que de ce côté-là, je suis correct. Je m'achète une maison bien banale, moi, tout, avec le gros terrain, puis bien des arbres dans le bois, puis tout ça, parce que, comme tu le sais, je vais aller vivre off-grid, je veux un terrain pour avoir une couple d'animaux, puis tout ça, puis avoir mon jardin, puis mes arbres, puis tout. Fait que je ferais des recherches pendant un bout, je serais pas pressé de l'acheter. Je ferais mes recherches, j'essaierais de trouver les meilleures places à vivre, tout ça, pour avoir mon terrain, puis tout. Je changerais nos 2 chars, parce que moi, mon char, il y a quasiment 10 ans. Celle à ta soeur, il y a quasiment 15 ans. Moi, j'en reviens pas. Ben, ok, là, je veux pas te flatter l'ego. Ben fait quand même assez d'argent. Moi, j'en reviens pas que t'as pas changé de char encore. C'est même pas dans ma tête. Je sais que c'est même pas dans ta tête, c'est ça qui est fou. Moi, être à ta position, j'aurais. Puis son char, il est quand même assez bon, là. Son char, il y a 10 ans, oui, mais il est très fonctionnel, il va super bien. Il run. Mais en allant. Bear, lâche le chocolat. Pas bon pour toi. Mais là, tes poches. Mais ayant l'argent que toi t'as, c'est sûr que j'aurais changé de char. C'est pas l'envie qui me manque, sérieux, mais c'est parce que l'argent que je fais, comme je t'ai déjà dit comment je faisais à peu près, l'argent que je fais, il y en a beaucoup que je vois pas. Parce que, en ce moment, là, comme on a déjà parlé un peu avec Yannick, mais juste pour faire un petit brief, là, moi, je mets un TFSA au Canada, tu peux mettre, en ce moment, c'est 7000 par année. Que tu ne payes pas de taxes dessus si tu l'investis ou comme tu fais ce que tu veux avec. Tu n'es pas obligé de l'investir, tu peux juste l'avoir dans ton savings de TFSA aussi. Tu as 7000 tu peux mettre annuellement. Mon FHSA, qui est le First Time Home Buyer Savings Account, tu peux mettre 8000 dedans par année, qui est déductible d'impôt. Fait que c'est comme si tu faisais 8000 de moins. Fait que là, j'ai 15 000 drette là, je le vois pas. Ça, c'est 15 000 de mon salaire que je vois pas. Puis en plus de ça, je fais d'autres investissements on the side. Comme moi, j'ai un peu d'or, j'ai un peu d'argent. J'ai investi dans des stocks de minéraux, d'or, de frais d'investissement qui fait des dividendes, tout ça. La plupart de mon cash que je fais, là, comme gars, j'ai 2 jobs. Là, ma deuxième job, je vois pas une scène de ça. 0. Mais on va dire que tu gagnes le 10 millions, ça va-tu paraître... Tu vas-tu agir comme que tu agis là, puis faire des placements comme que tu fais là? Ouais, juste plus. Juste plus? Ouais. Mais est-ce que ça va paraître que... Oui, parce que comme je te dis là, le gars changerait nos 2 chars à nous autres. Ouais, mais encore là, le monde, il se douterait pas. On va dire que tu prends pas des... On va dire que tu te prends 2 Audi R8. On va dire que tu prends 2 gros F350. Peut-être que le monde va se douter, Chris, t'as pogné cet argent-là où, genre. Ouais. Mais on va dire que tu prends genre une Audi puis une BM normale, tu sais, de l'année, mais tu sais pas trop. Des bons average. Ouais. On dit que tu pognes une maison normale. Le monde va pas se douter parce que Ben, t'as travaillé fort. Fait qu'ils vont juste dire, ok, ben il a travaillé fort pour ça. Oui, un investissement qu'il a pogné puis il a vendu. C'est ça. Je comprends. Ouais. Non, tu le saurais probablement pas. Parce non, que. C'est sûr que non. Comme je veux pas que personne m'achale, moi. C'est ça l'affaire. Moi, puis l'affaire, ça va peut-être sonner égocentrique, mais j'ai une justification dans ma tête. Vas-y. Admettons, comme là, à 10 millions, ok, c'est pas le gros jackpot de 50-70. Le top au Canada, c'est 70, là, avec la Loto Max. Mais à 10 millions, là. Moi, premièrement, c'est à peu près la même affaire que tu as dit. 9 s'en va dans des comptes que je fais juste faire de l'intérêt dessus. Je n'investis pas, je prends pas de risque avec. Parce que ça, là, c'est de l'argent que tu verras jamais 2 fois dans ta vie de comme one shot, qui fait juste apparaître. C'est la seule manière que tu peux faire du cash, vite de même. Je prendrais le 1 million, je remplace les 2 chars, je fais bien de la recherche pour mon terrain, ma petite maison, pour avoir ce que je veux pour ma famille future. Ça, c'est les 2 affaires. Ça, là, puis je paye pas la maison cash, là. Je mets quand même... Moi, je pense que je te paierais cash. Juste pas... Si c'est la deal du siècle, oui. Mais encore là, on va dire que tu as l'argent pour... Je sais, je comprends le monde qui dit genre c'est mieux à intérêt, ça te build un crédit puis tout. Mais on va dire que tu as 10 millions, t'as plus besoin d'avoir un bon crédit genre pour survivre. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi je ferais ça. Parce qu'en ce moment, gars, le taux d'intérêt il est fucked en ce moment. Là. Mais admettons qu'il est normal, qu'il roule vers du 2-3%. OK, ok, là c'est différent. Mais là, en ce moment, il est proche du 6. Là. Mais mettons, mais là, à du 2-3, le gouvernement, en ce moment, si tu leur prêtes ton argent, ils vont te donner plus que 5. Moi, je l'ai fait avec mon FHSA. Là, j'ai signé pour 1 an à du 5,05. Puis j'ai juste mis 16 000 dedans. Ben, je peux mettre 8 000 par année dedans. Puis ça commence en 2023. Fait que j'ai mon 8 000 l'année passée. Puis là, j'ai mon 8 000 de cette année. Puis j'ai signé pour 5,05% qui va me donner 800$ à la fin de l'année. Fait que je vais faire 800$ d'intérêt juste à la laisser chiller là pendant 1 an. J'ai pas le droit de la toucher. Mais fais ça avec 9 millions à du 5%. Là. Puis avec le plus d'argent que tu peux négocier pour des meilleurs taux aussi. Fait que l'argent que tu mets upfront sur ta maison, si tu la mets là-dedans avec le down minimum sur la maison, tu vas ender up faire plus d'argent que si tu aurais payé ta maison cash. Tu peux juste faire les paiements automatiques à la place. Tu
vas faire une couple de pourcents de plus sur ton million. Mais anyway, ça, on parle des cents à la pièce. Ouais, c'est ça. On parle de cents à la pièce. Rendu là, tu verras probablement pas la différence. Mais c'est parce que moi, je veux juste comme... Moi, j'ai ça avoir des dettes, genre. Fait qu'on va dire que j'ai 10 millions, je vais tirer... Chris, à quoi ça sert, genre? Je vais juste tout payer ce live, comme ça va me sortir de la tête, puis j'aurais pu penser, puis ça va juste être à moi, là. Je comprends. Tu comprends? Mais rendu avec 10 millions, là, rendu là, c'est une coupe de piastres de différence, là. Ouais. Je ferais pas un gros... une grosse affaire avec ça. Non, je comprends. Mais je comprends le monde qui font ça, c'est peut-être l'idée la plus intelligente, là. Mais moi, je pense que pour moi... C'est une autre affaire. Là. Mais de pas devoir une scène à personne, ça c'est le numéro 1. Ah, ça doit être tellement un bon sentiment. Ouais. Puis là, après ça, comme je te dis, moi, l'affaire numéro 1, là, moi je donnerais 0 à personne. Le monde proche de ma vie, je clairerais toutes leurs dettes s'ils en ont. Mm-hmm. Parce que je sais que ma famille, mes amis proches, c'est pas du monde qui sont fucking 200 000 en dette. Là. Mm-hmm. Je m'arrangerais comme t'as-tu de quoi, t'as-tu des petits bobos en ce moment, puis t'as besoin d'un 10, 20, 50 000 de plus comme pour te dépanner, puis si tu veux me le repayer, repaye-moi-les, mais sinon c'est pas grave. Ok, je m'arrangerais avec ça. Mais la raison, justement, comme je te dis, que je voudrais pas leur donner des montants fixes, de un, cet argent-là, si moi je te dis, hey, écoute, moi te payer des affaires à mesure, mettons, comme tu sais, mettons, je t'amène en voyage. Si moi, t'as des rénaux dans ta maison, ça comme mettons, ta maison est floodée, man, t'as besoin d'un 50 000, je vais te le donner anytime, ferme ta gueule, je le prendre, on n'en parle plus, je veux pas que tu mais me vois donner de l'argent juste de même. faire la charité. L'affaire et tout, c'est comme, gars, je t'arrange avec ça. Fait que là, de un, je sais que tu vas être honnête par rapport à tes demandes si t'en as. Puis de deux, pendant que je te donne rien, moi, j'en fais de l'argent sur cet argent-là à l'avoir placé. Yeah. Puis moi, éventuellement, comme on avait parlé avec Yannick, le real estate, tout ça, ça te prend du liquide pour faire ça. Si tu n'as pas de cash sur tes mains pour acheter des buildings ou des condos, des maisons, peu importe, tu peux pas. Fait que si tu l'as sur toi, tu peux gruger là-dessus puis commencer à builder tranquillement. Moi, je m'achèterais probablement 2-3 logis en partant. Là. Avec ton 10 millions, ben c'est sûr que... c'est sûr qu'avec ton 10 millions, probablement que Moutou, je ferais la même chose. J'achèterais plusieurs bâtiments pour que l'argent continue à rentrer, right? Parce que tu veux pas avoir 10 millions puis tasser là-dessus puis penser que tu vas survivre le restant de tes jours parce que l'argent part vite, right? Ouais. Fait que si tu fais des bons investissements à la banque puis en disant, genre, tu fais des placements pour faire de l'argent avec ton argent puis après ça, tu t'achètes des bâtiments pour... Tu sais, je m'assiedrais pas sur mon cul vu que j'ai gagné 10 millions, genre. Je vais quand même travailler, tu sais. Puis je pense que je deviendrais peut-être temps partiel à ma job, mais je pense que je garderais ma job pareil. C'est quoi le montant fixe de fuck you money pour toi? Je lâche ma job, puis... Que je fais juste vivre ma vie, puis je regarde jamais le salaire, puis Ouais. 100 millions, je pense. 100 millions, c'est ton fuck you money? 100 millions, c'est fuck you money, que je regarde plus rien. Il n'y a plus personne qui m'atteint. On va dire que quelqu'un me fait chier, j'y pitch 100 pièces dans la face, genre, là. Ouais, comme décoller, je te donne 100 décoller, je te donne 100 pièces. Ok, ouais. C'est 100 millions. Okay, parce que là, tu regardes plus rien. Okay. Toi, ça serait quoi? Je pense qu'avec le 10, je me débrouillerais. Avec le 10, tu dis ça serait du fuck you money? Ouais. Moi, je trouve que c'est passé. Mais pas pour comme, tu sais, juste pitcher de l'argent comme je te dis, mettons quelqu'un t'es carré, je te donne 1000$, tu sacs ton camp, je vais plus te voir la face. C'est ça du fuck you money. À 10 millions, je ferais jamais ça. Mais c'est ça, ok, mais d'abord, c'est pas du fuck you money à 10 millions. Mais un genre comme, je peux lâcher ma job, puis je suis chill, puis je stresse pas, avec le 10, je m'arrangerais for sure. Moi, tout, obviously, je pourrais lâcher ma job, puis avec les investissements, puis pas travailler, je serais capable de survivre. Mais c'est parce que, après ça, on va dire que j'ai des enfants, je veux léguer quelque chose pareil, genre. Ouais. Tu sais, là, je parle comme si j'étais pas gagné 10 millions, mais... Man! Ah, que ça serait beau, hein, mon Ben? C'est parce que l'affaire avec cet argent-là... pas là-dessus, hein? Non, mais l'affaire avec cet argent-là, moi, c'est que tous les projets que j'ai dans la tête feraient juste arriver plus vite. Ça serait pas le « Oh, je peux enfin m'acheter ça, je peux enfin m'acheter ça », c'est juste comme... La vie va... Tu t'as sauvé 10 ans de ta vie, genre. C'est ça, si pas plus, ouais. Right? So, comme, mettons, comme je te dis, moi, je veux avoir bien des enfants, tu le sais. Moi puis Sarah, elle aimerait ça avoir comme entre 3 et 5 enfants, si tout va bien puis la vie le permet. 5! Yo, tu m'aurais dit ça, là, comme 3 ans. Tu parles d'un gars qui en veut un, là. Ok. Pourquoi 1? Pourquoi pas 2? Parce que je suis... là, ça va sonner un peu fucked up que je dis ça, là. Ouais. Mais je suis un peu selfish. Ouais, c'est correct, c'est dans longtemps que tu J'en veux un pour
que ma legacy continue, pour Ton que bloodline continue. mon bloodline continue, puis que, tu sais, je sais que je vais être un bon père, je le sais que je vais être une bonne voyons, influence sur Ok. mon enfant, il sera pas un tout croche, puis tout. Comme je le sais, mais je sais qu'après genre, je vais vouloir continuer à vivre ma vie. Peut-être qu'on va dire que je rencontre une fille qui en veut genre 4. Peut-être que je vais dealer jusqu'à 2. Ok. Mais encore là, j'aimerais mieux 1. Ok, puis mettons, boum, t'as des jumeaux. Mais je vais garder les deux. Deux. C'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que je veux pas recommencer 2 fois. On va dire que j'ai un enfant, puis il est rendu à 2 ans, puis recommencer à 0 avec un nouveau, ça serait dur. On va dire que t'as 2 jumeaux en même temps, les 2 affaires comme moi pis Sarah, genre, Ouais. c'est moins dur, je pense. Court terme plus dur, long terme moins dur, certain. Parce C'est que sûr. là, comme avoir 2 kids inattendus, c'est fucked C'est up. fucked up, ouais. Puis moi, j'ai des amis que je pense qui nous écoutent. Fait que, puis je les ai vus hier, actually. Ils ont eu des jumeaux. Fait que, puis c'est de l'ouvrage en crise. Ouais, obviously, oui. là. Tu sais, je dis pas ça que. Non, mais. Je dis pas ça comme si c'était facile. là. Ben, tu le Obviously, sais, non. t'en as une jumelle, tu le sais comment que c'est, puis ton père a travaillé comme un cheval pour. Comme un défoncé, ouais. C'est ça, fait que tu sais ce que ça prend aujourd'hui, surtout avec le coût de la vie, live, c'est fuck, là, Mhm. faut comme tu mettes ton ego de côté, puis c'est juste comme tu sacrifies. Mais moi, la partie où je suis pas d'accord, c'est comme tu dis, faudrait que je recommence. Ouais. Mais recommence quoi? Comme, Recommencer stage de bébé, recommencer stage de. Parce que. on mettait dedans. Je le sais que je suis dedans, mais il est rendu à 2 ans, c'est fini, genre. Puis là, je recommencerai à 0, en sachant que moi, je veux faire d'autres choses, en sachant que... Mais qu'est-ce que tu peux pas faire pendant que t'es là, comme autre que élever ton jeune, puis continuer à, comme gars, tu continueras à travailler, t'as pas le choix. Mhm. Si tu veux jouer à un sport, t'as encore l'opportunité de le faire. Tu sais, je te dis pas faire 3 sports par semaine, là, mais comme en faire un, t'es parti pendant 2 heures, ça se fait. Tu ferais juste couper sur tes loisirs qui te donnent absolument rien. Comme mettons, Mhm. le gaming, tu fais les games de hockey que t'écoutes, les films que t'écoutes ou les séries que t'écoutes. Fais juste couper ça en 3, man, puis comme t'as encore une vie, là. C'est la plus grosse affaire que tu vas faire dans ta vie, là. J'aime ça écouter au hockey, Big. Moi tout, j'aime ça. Mais comme, Je comprends ce que tu veux dire, mais chaque personne est différente. non, je te dis pas que c'est wrong en vouloir. Ouais, je te dis, je sais, j'essaie de je piquer sais. sur comme le 1, il est très fixe. Comme moi, je donnais 2, Parce je vais que être content pareil. je peux tu en catches. avoir 2. 3, c'est hors de question. 3, c'est définitif, c'est impossible. Mais 2, on peut dealer. Si j'aime vraiment ma partenaire plus tard, puis qu'elle en veut vraiment plus que 1, Ouais. je serais capable de dealer jusqu'à 2. 3 Ouais. est hors de question. J'aimerais mieux pas. Je vais juste décider de. On va aller sur 2 chemins différents. Si jamais ma femme veut vraiment 3, genre. Je pense pas que ça marchera pas. Mais je serais capable de dealer avec 2. J'aimerais mieux 1. Mais encore là, j'en veux pareil. J'en veux au moins 1. Ça, c'est certain. Ok. Mais j'espère que t'en as 2. Mais, Puis là, je dis ça, mais peut-être que je vais en avoir 2, je vais en vouloir un deuxième rendu là. T'sais. Peut-être que je vais avoir mon premier enfant, puis je vais dire, waouh, j'ai vraiment aimé ça, puis j'en veux vraiment un deuxième. T'sais, je sais jamais. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée, comme on dit. Bear, elle aime vraiment le chocolat, là. puis le pire, c'est qu'on y a jamais rien de sucré. Eh oui, mais je pense que c'est plus le papier qu'elle aime. Ouais, petite calice. Mais, moi, genre, comme, si tu me dis, à 10 millions, moi, si tu me dis, comme, j'en ai 7, je vais être content, genre. Ouf! Honnêtement, Yo, 7! Yo, comme moi, Oh my god! moi, j'ai un petit empire, là, tu comprends pas. Holy shit, mon Ben! 7! Je veux... Il faut vous commencer bientôt, hein? Ben, c'est ça le plan, là, c'est juste que j'ai pas le 10 millions. C'est ça, il manque juste le 10 millions, hein? Ouais, parce que là, comme je te dis, comme on sauve pour acheter une maison, ça rate encore à l'école, ces choses. Mais tous ces petits obstacles-là qui font que j'investis pas mon argent dans ça, je prends pas de risque sur ça, je ferais juste vivre plus dans le sens que, hey, on s'en va se pogner un bon steak à 100$ à soir. Les petites délicatesses. Un bon wagyu. Tu sais, un wagyu à 150$, puis t'es comme, je m'en calisse qui est 150$, puis je le cuis à la perfection. Puis comme ces petites affaires-là, moi, ça serait plus ça. Ça serait pas comme, j'ai 3 chars, j'ai comme la TV à 300 pouces. Moi, comme les côtés matériels des choses, ça serait juste les mêmes choses que j'ai live, juste un step plus haut, comme, tu sais, déjà, je veux manger de la bonne bouffe, tout ça, puis cette shit-là. C'est parce que je pense qu'on est rendu à un âge qu'on réalise que les bébelles, comme AVC, c'est le fun, mais éventuellement, ça sert à rien d'en avoir trop, genre. Non. Comme, tu sais,
Je dis ça, là, mais check, ben, ça, on va dire que je gagne 10 millions, c'est sûr que j'aurais un Jeep, j'aurais un truck, j'aurais un GTR, j'aurais un char, un vieux char, tu sais. Là, je dis ça parce que moi, j'aime vraiment les chars. Mais je sais que toi, Non, mais toi, c'est zéro. j'aime les chars, puis je connais mes modèles, puis tout, j'aime ça au bout. C'est juste que je sais que ce serait stupide, comme c'est juste une fantaisie. Tu sais, si tu me dis, hey man, on va-tu pas. Mais toi, t'aurais 7 enfants, moi, je vais avoir un avec plusieurs chars. Table le petit pouce, mais ça. Mais, Anyway, chaque homme, chaque personne a des visions différentes, right? mais comme. C'est fou, par exemple, hein, qu'on s'entend super bien, on est super, mais qu'on veut 2 vies complètement différentes. Ben, pas complètement différentes, les deux, on veut une maison pis tout, mais je veux dire, moi, je veux pas vivre off-grid comme toi. Moi, je veux quand même avoir une job puis être en civilisation un peu. Toi, tu veux être en droit de tout le monde. Là, on s'est vraiment éloigné de la question, là. Oui, mais oui, puis non en même temps, parce que comme s'il faut. Puis c'est quelque chose à quoi faut que tu penses. Comme admettons, comme. Admettons, ça arrive. Admettons, un, ça arrive, ou deux, il y a juste de l'argent qui tombe dessus, comme un héritage de quelqu'un qui est mort ou whatever, puis tu reçois 1 million, ça n'a pas besoin d'être 10, là, ça peut être comme 500 000, 1 million. Cet argent-là, tu fais quoi avec? C'est quelque chose qui est bon à penser. Mm-hmm. Puis l'affaire et tout, là, comment je peux dire ça? Mais c'est parce que moi, j'ai pas besoin de penser parce que c'est sûr que j'aurais jamais rien. Ouais, mais tu sais, mettons. Parce que, encore là, on parle de gagner un montant d'argent, mais je sais quand la dernière fois j'ai acheté un loto 649 ou un loto max, là. Moi, le seul temps que je n'achète, c'est quand il y a le top. C'est 70 le plus haut. Ouais. C'est le seul temps que je vais en acheter Mais un. c'est Puis parce que encore là, je l'ai jamais pas à chaque fois. Là, tes odds sont les plus petites que j'ai Moi, jamais je sais, eues, mais genre. celle-là qui est comme il est. 70, là. Aïe, 70. Wow. Puis tu payes pas de Pas de taxes taxes. là-dessus. T'es pas aux États, là. Non. Aux États, tu gagnes 1 billion, tu sors de là avec comme 450 000. Parce que les taxes vont manger la moitié, plus que la moitié, genre. Ouais, comme le. C'est comment qu'ils appellent ça? Le Moneyball, c'est ça le gros? Le Moneyball, ouais. Puis mettons qu'il va à 1,2 milliard, ben tu perds un peu plus que la moitié. Un peu plus que la moitié. Fait que mettons que 1,2 milliard, tu vas finir mettons avec 500 millions, qui est still un montant Obviously, qui est insane, que tu t'as pas besoin de vivre le restant de tes jours. Puis ça, c'est vraiment du gros fuck you Mais money. sais pourquoi ils appellent ça aux États-Unis, la loterie appelle ça une taxe sur les idiots. Parce que toi tu gagnes, mais l'État garde le plus gros chunk. Fait que tout l'argent que tu... Comme... Mais je comprends pas pourquoi c'est de même. Je comprends pas pourquoi que les taxes vont gruger autant. Ils sont tellement avares qu'ils vont gruger c'est ça, je veux dire, la moitié. C'est une taxe, c'est épais, parce qu'il y a eu des stats qui ont sorti que la plupart du monde qui achète des billets de loterie sont plus pauvres. Le monde riche, il gaspille pas 10$ par semaine là-dessus. Ouais. Si toi, tu lâches pas de mettre 5... T'es cassé comme un clou, là. Tu manges des bines en canne à tous les jours, t'as pas une scène pour rien d'autre, là. Tu lâches pas de mettre ton 5 à 10$ par semaine sur un gratteux, là, toutes les semaines. Tu vas dépenser des centaines de piastres par année, toi, tu fais juste le donner au gouvernement. Ouais. C'est une taxe de plus que tu te donnes toi-même. C'est pour ça qu'ils disent que c'est une taxe des épais, parce que au Canada, c'est pas pareil parce que tu gardes tout. Si tu gagnes ton 10 millions tatoué, l'État fait pas une scène. Ça, je trouve ça très bon. Tu gagnes un montant d'argent, là, tu devrais le gagner au complet, pas juste la moitié. Mais aux États, tu perds plus que la moitié. Fait que peu importe qu'il y ait un gagnant ou non, le gouvernement est crampé raide parce qu'ils font déjà la moitié du cash. Comme... Fait que c'est pour ça que je dis que c'est une taxe des épais. Mais pour conclure, faire une petite boucle là-dessus sur le 10 millions, là, si je suis capable de pas, comme gars, là, je suis pas 100% certain qu'il faut que je suis pas mal sûr qu'il faut que tu dis ton nom va aller sur le journal local ou peu importe, ou sur la liste des gagnants en ligne ou checker whatever. Ça après. Ou si quelqu'un le connaît, le laisser en commentaire parce qu'on veut savoir ça. Comme je suis prêt à être wrong, là, je sais pas te dire que je suis à 100% right, mais il me semble que ton nom est divulgué publiquement. Ben, il faut quand même que tu le searches, là, il n'y a pas personne qui fait juste passer leur journée sur qui a gagné l'Automax, là. Moi, mais c'est parce que si on va dire que tu gagnes à Hawkesbury, le monde d'Hawkesbury vont savoir qu'il y a un gagnant à Hawkesbury. C'est ça, t'sais. Comme ça, tu peux pas le cacher. Ouais. Mais si je peux for sure le cacher puis personne ne le sait. C'est sûr, je prends ça. Je veux pas passer ma chambre. Pas juste ça, c'est que l'affaire aussi, c'est admettons plus tard, tu veux te lancer dans un partenariat de business avec quelqu'un ou peu importe. Si tu as 10 millions puis ils savent pas, ils vont te prendre au sérieux. Si on a 10 millions puis ils savent que tu l'as gagné, c'est un coup de chance. Ils vont être comme, t'as juste de l'argent à cause. T'as juste de l'argent à cause que t'as mis 5$ au dépanneur, tu sais. Ouais. Tu vas pas te faire prendre au sérieux. Moi, c'est plus ce côté-là. La vie, tu seras pas traité de chanceux, tu ne seras pas traité différemment. Puis comme gars, moi, j'ai des gros buts dans la vie, j'ai une grosse vision, mais si je te dis, ben, j'ai un plan sur la table, on l'écrit, puis comme je m'arrange des finances, si tu sais que c'est de l'argent de loterie, tu me prendras pas au sérieux.
Ou si tu le sais comment je suis de nature puis tu me connais, peut-être, mais comme quelqu'un me connaît pas, hey, j'ai 10 millions de loterie, ben il va être comme, ben, tu connais rien là-dedans, tu sais pas, c'est pas toi qui l'as gratté ces 10 millions-là pour l'avoir. Quelqu'un qui a gagné son argent puis qui c'est à lui puis qui il sait comment il l'a obtenu, tu peux faire bien plus confiance à ça que il a gagné 10$ sur un gratteux. Ouais. Puis la dernière chose aussi, c'est que je veux dire là-dessus, c'est parce que au-dessus de 60% du monde qui gagne plus qu'un million à la loterie le perdent en 10 ans. Mais c'est parce que le monde sont. Là, je sais que stats tu parles, mais les stats viennent souvent de North America. Puis je peux te dire que les Américains sont très épais quand ils gagnent de l'argent. Ouais. Très, très, très épais. Mais c'est parce que la plupart du monde qui achète des gratteux sont épais aussi. Ouais. La plupart. Mais je te dis que mais là, on parle de la plupart de la population normale est épais là, aussi. Là. Ouh, ça regroupe pas bien. Moi, je dis que moi, pour vrai, 50% du monde que je regarde sont pas mal épais. Là. Ouais, c'est un fair amount. C'est plate, mais je pense que. Là, je dis ça, puis je suis peut-être un des 50%. Peut-être bien. Ben, peut-être que le monde me regarde, puis ils disent, ah, lui, il fait partie du mauvais 50%. Ben, venez le débattre. Ouais. Venez me dire en face que je te l'épais. C'est une affaire que on va finir le podcast bien vite. Là, ouais, mais random tight que je vais dire. J'aimerais ça un moment donné. Une des plus grosses affaires que j'aimerais faire sur le podcast, là, c'est avoir comme nous deux sur un bord, puis une ou deux personnes de l'autre. Deux, ça serait l'idéal. Puis juste comme du monde qui déteste tous nos points de vue, genre. Oh, ça serait bon. Parce que moi, j'aime débattre sans lever le ton ou être choqué. Parce que moi, comme si je peux tweeter ma propre horn 2 secondes, quand je suis pas d'accord avec quelqu'un puis j'ai une opinion, c'est parce que j'y ai pensé à mon opinion. C'est pas juste comme quelqu'un le dit puis je suis d'accord avec. C'est comme j'ai vraiment réfléchi dessus puis je peux te l'expliquer. J'aime ça te l'expliquer. J'aime, puis tu le sais, même quand on a des parties famille whatever, puis je passe sur une tangente, surtout si j'ai bu un peu puis je passe sur une affaire, moi tu m'arrêtes pas, j'arrêterai pas. Puis c'est pas à cause que je suis choqué, j'ai une passion de vouloir te dire comment je le vois. Comment tu vois ta vision de pensée, ta vision des choses, puis ta façon de penser. Mais avec quelqu'un qui est juste comme yo, t'es une grosse merde, man, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est pas avoir une bonne discussion dans ce temps-là. Moi, j'aimerais ça la rendre une bonne discussion, parce que moi, je serais juste comme, si t'es pour juste continuer à crier, comme tu peux partir. Mais comme si t'es vraiment pas d'accord, puis comme t'es capable de back up ton point. Parce qu'il y a du monde que je connais qui ont déjà écouté nos épisodes, puis qui m'ont écrit personnellement, puis je pense que tu l'avais vu aussi, c'est du monde que je respecte puis qui me respecte aussi, qui était juste comme tu penses ça des femmes, tu penses ça de ci, tu penses ça de ça, puis j'étais comme ouais, c'est tout. Comme c'est, t'aimerais-tu en parler? Non, ben then agree to disagree. Ça me dérange pas de agree to disagree. Ça me dérange vraiment pas d'avoir une différente opinion des autres, moi non plus. C'est ça. Chaque personne est différente. Fait que chaque personne va avoir des opinions différentes puis une vision des choses différentes. Puis c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir des guests parce qu'à un moment donné, comme là, on a eu du monde qu'on avait des sujets spécifiques puis qu'on a parlé un petit peu comme gars avec Yannick, on a eu la conversation à la fin sur qu'est-ce qui allait. C'est pour ça que je voulais parler de qu'est-ce qui va pas bien puis qu'est-ce qui va bien dans la société. Parce que ces questions-là peuvent engager des débats. Yeah. Parce que si tu dis, moi je trouve ça va bien, puis je suis comme, non, moi je trouve on s'en va pas dans la bonne direction avec ça. Comme on a parlé justement des mouvements de censorship online, tout ça, il y en a qui pensent que c'est des crises de bonne idée, parce qu'ils sont comme, yo, ce monde-là qui ont ces opinions-là devrait pas avoir le droit de les dire, tandis que moi je suis comme, même si c'est l'affaire la plus stupide au monde, misogyne, raciste, whatever, comme... Il devrait encore avoir le droit de le dire. Puis gars, même moi puis toi, on n'est même pas à 100% d'accord sur ce point-là. Puis j'ai hâte qu'il y ait du monde qui soit comme... Complètement l'opposé. Comme qui arrive, pas un petit pitbull enragé juste pour crier puis dire comme non, je suis pas d'accord, mais comme... Fait que si jamais il y a quelqu'un qui veut avoir un petit débat avec moi et Ben sur un sujet fixe, n'hésitez pas à me le dire, ça va nous faire plaisir d'avoir un petit débat moi et Ben, on aime ça. Puis, mais encore là, dans le respect. C'est ça, comme... Et avec un ton de voix normal. T'sais, on ne montre pas le ton de voix. Si tu montres le ton, ben ça va faire des bons YouTube Shorts. C'est ça. On finit ça là-dessus, mon Ben? Oui. Alright. Fait que, guys, encore une fois, on est partout. Fait que like, comment, subscribe. On va finir ça très rapide cette semaine. On se voit la semaine prochaine, guys. Yes, sir. Peace. Salut.